mes petites madeleines au café, donc c'est un numéro de MT Product sur Achète ou pas. Je me suis dit qu'il était quand même temps que je vous montre tout ça. Donc comme d'habitude essentiellement des produits d'hygiène hein, parce qu'avec le maquillage que j'ai avant de terminer quelque chose c'est quand même pas évident. Donc du coup on va commencer tout de suite. Un premier produit donc terminé, c'était Grenade Baie Rose de chez un gel douche de chez Yves Rocher. Celui-là je le rachèterai pas en termes d'odeur, c'est pas vraiment mon truc. Donc c'est pas qu'il était pas bien, mais bon voilà, c'est pas vraiment mon truc. En termes d'hygiène, un déo terminé, je vous en ai déjà parlé, il s'agit du lavant des sauges de chez Schmitt. Celui-là donc dedans vous avez du bicarbonate de soude. Je suis en train d'essayer donc un de la même marque mais sans bicarbonate de soude qui est très protecteur. Comme je l'ai bientôt terminé je pourrais vous en parler. Mais en tout cas celui-ci est vraiment parfait et lorsqu'on on a des soucis de transpiration, il est vraiment topissime. Franchement celui-là je vous le recommande. Moi je l'achète chez Mademoiselle Bio mais vous pouvez le trouver. Il est vendu chez City Pharma rue du Four. Mais il n'y a pas beaucoup de différence avec Mademoiselle Bio et puis on peut le trouver sur certains sites internet bien entendu. En parlant de déodorant, j'ai terminé un que j'avais acheté aux États-Unis de la marque La Vanilla. Alors celui-là il est très agréable à porter sauf que pour moi il n'était pas assez protecteur. Je l'ai quand même terminé, je le mettais que le week-end. C'est The Healthy Deodorant parce qu'effectivement au niveau de la compo il est pas trop mal. Mais c'est vrai que pour moi il n'était pas assez protecteur. Puis de toute façon celui-là on l'achète aux États-Unis donc c'est pas bien grave. Ensuite en produit corps, tiens, en gel douche, j'ai terminé dans la gamme Onemania le gel douche, donc Body Shop. J'ai adoré, l'odeur est super agréable et je trouve que c'est une odeur de miel mais pas trop sucrée, pas entêtant, j'adore. Et puis j'ai terminé le beurre corporel qui allait avec, qui était assez hydratant, qui était quand même assez riche hein. Donc attention. En parlant de The Body Shop, j'ai terminé donc un gommage pour le corps qui était donc le French Grapeseed Refining Body Scrub, donc gommage corps lissant. Alors celui-là, l'odeur était vachement sympa, mais j'ai trouvé que ouais, l'odeur était très agréable. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les grains étaient un peu trop... Enfin, il n'était pas assez concentré en grains et peut-être les grains peut-être un petit peu trop... comment dire un petit peu trop dur. Donc du coup, moi je suis pas sûre de le racheter. Là, j'en essaye un de la marque... Oh, je sais plus, c'est une marque brésilienne, je crois, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Celui-là, donc... Je ne l'ai utilisé que peu de fois puisque donc c'est un échantillon mais je l'ai trouvé génial et celui-là je le rachèterai. C'est un produit de chez Rituals et c'est, ils appellent ça The Ritual of Hammam et c'est donc le savon noir qui est donc à l'eucalyptus et à l'huile d'olive et je l'ai trouvé hyper agréable. Et j'en ai profité pour l'appliquer avec un gant, non pas un gant de crin mais vous savez les gants... qui sont donc en synthétique mais qui grattent légèrement. Enfin il faudra que je vous montre ça. Il y en a un que j'avais trouvé je crois de la Sultane de Saba et l'autre je me demande si je ne l'ai pas trouvé chez Body Shop aussi. Ensuite puisqu'on parlait aussi de produits pour comment dire, pour le visage, non pour le corps pardon, j'ai terminé cette crème Sympathy for the Skin, crème pour le corps de chez Lush. En revanche celle-là je l'ai trouvée trop liquide. J'ai pas tellement aimé la texture, à vrai dire je l'ai trouvée un peu liquide et pas si facile que ça à faire pénétrer. Donc du coup non, celle-ci je la rachèterai pas. C'est pas qu'elle est pas bien, mais en tout cas moi c'est pas l'utilisation, ça n'a pas été mon utilisation préférée. Quand je suis partie à la montagne, donc j'avais pris des échantillons et j'ai donc utilisé ce gel douche nourrissant sur gras. Ils appellent ça bulle de satin de chez Cosly. Et celui-là, il était avec quelle senteur? Je me souviens plus. C'était au chèvrefeuille bio et je l'ai trouvé super bien. Attendez. Ouais, c'est ça. Ça sent bon en plus. Je l'ai trouvé super bien ce gel douche et franchement je vais regarder où je peux le trouver parce que je l'ai trouvé
topissime. Il est, d'ailleurs il est, comment dire, recommandé par One Voice, qui est un organisme que je suis par rapport à la protection des animaux. Donc c'est un produit qui est vegan en plus, donc cruelty free, donc j'adore. Et c'est donc, a priori c'est un produit français puisque ça vient de Comptoir Délices. Tiens, d'ailleurs je vais me renseigner un petit peu plus. Franchement, je l'ai trouvé très très bien, je vous le recommande. Produit corps en corps, donc voilà, c'est la crème pour les mains que j'ai terminée. Alors le packaging est un peu spécial parce que c'était une vente spéciale au profit du cancer du sein, mais donc c'est la Hand Relief de chez Aveda. Je l'ai déjà acheté, je vous en ai déjà parlé, vous la connaissez. C'est un très très bon produit, franchement. On peut la mettre y compris au bureau. Moi je la mettais plutôt le soir en couche assez épaisse, mais c'est vraiment un très très bon produit. Le lendemain matin quand je me levais, enfin quand je la mettais le soir et le lendemain matin, j'avais les mains vraiment douces, pas glissantes, pas collantes. Elle est vraiment hyper agréable et l'odeur un peu est-ce que je peux dire médicinale, mais je la trouve vraiment agréable. C'est vraiment une crème qui me plaît beaucoup. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé. Alors celle-là, j'ai mis du temps à le terminer, ce produit. Tout simplement parce que avec mes cheveux, quand je les avais plus longs, je le mettais pas. Donc j'en ai profité pour le terminer depuis que je me suis refait couper les cheveux. C'est le Bébé Prep de chez Bumble and Bumble. C'est un produit qui est pas mal parce que c'est un produit entre guillemets, je dirais coiffant et en même temps un peu soin. Attendez, j'ai ma batterie qui est en train de lâcher, je vous retrouve tout de suite. Donc je vous parlais du produit Bumble and Bumble, qui est donc un produit plutôt coiffant, mais c'est un produit qu'on peut utiliser sur cheveux humides ou secs. Moi je le faisais plus particulièrement sur cheveux humides, et donc j'en mettais une fois que mes cheveux étaient bien essorés et que j'avais donc enlevé la serviette, je me les démêlais, j'en mettais donc sur tous mes cheveux et ensuite je me séchais les cheveux, et donc ça donne, je trouve, une certaine, enfin un certain volume, c'est-à-dire ça vous donne pas l'effet oomph, mais je trouve que ça donne du corps aux cheveux sans l'alourdir. Donc pour les cheveux fins c'est parfait. Bon là j'en ai pas mis parce que j'ai fait un masque avant de me faire mon brushing, et donc du coup j'en ai pas mis, mais je trouve ce produit assez enfin plutôt bien. C'est pas donné parce que les produits Bumble and Bumble sont pas donnés, mais ils sont vraiment plutôt bien. En ce moment je suis en train d'utiliser maintenant le Aveda. Ensuite, dernier produit pour les cheveux, il s'agit donc d'un produit collab. Alors je ne sais pas si celui-là se fait encore, c'est le Fresh. J'avais dû l'acheter je pense sur Fil Unique, il faut que je regarde si je le trouve encore. Alors c'est vrai que c'est pas, enfin collab, c'est pas eux qui font les shampoings secs les plus costauds du marché. Je trouve que Baptiste, ils sont assez costauds. Sauf que moi, Baptiste, le problème, c'est que ça m'alourdit le cheveu. Et ça a tendance à vraiment à me le ternir, presque à me le graisser. Alors que ça, comme c'est beaucoup plus léger, moi, ça me convient mieux. En revanche, ils sont peut-être un peu moins efficaces. Mais bon, moi, je les aime beaucoup. Voilà. C'en est terminé donc pour le corps. Maintenant, pour le visage. Donc ce produit de chez Lush, mais celui-là c'est un one shot puisqu'il le... Enfin c'est pas que c'est un one shot, c'est un saisonnier puisque c'est un nettoyant visage, mais c'est bûche de Noël. Donc voilà, bien entendu, hein, c'est plus la saison. Mais bon, je l'adore, donc à chaque Noël je l'achète en 1 ou 2 exemplaires. Toujours pour le visage, une huile démaquillante que j'adore, c'est la Kiehl's. Et franchement, moi qui suis une fan de la Shu Uemura, la Kiehl's elle est vraiment bien. Donc c'est la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Je la trouve topissime. Et ce que je trouve bien avec cette huile, c'est que vous n'êtes même pas obligé de faire un double nettoyage. Parce qu'elle ne laisse aucun résidu de corps gras sur le visage. Elle est top. Et je la trouve pas onéreuse parce que je crois qu'elle est... 22-23 €, donc je trouve que c'est plutôt honnête en termes de prix, et en plus de ça on n'est franchement pas obligé d'en mettre beaucoup pour démaquiller le visage.
Un soin nettoyant que vous connaissez, enfin c'est pas un soin, c'est un nettoyant visage que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé puisque ça doit être ma 3e ou 4e bouteille que j'utilise depuis que je la connais. Il s'agit donc d'un produit de chez Herboriste. C'est c'est Silky, la mousse nettoyante et adoucissante. Donc ça c'est un produit que j'utilise le matin. C'est vraiment un produit que j'adore parce que vous avez, comment dire, c'est un produit qui est très dense, c'est une mousse qui est très dense, c'est vraiment comme une mousse à raser pour homme, hein. Franchement elle est très très dense. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un produit qui nettoie bien le visage, qui vraiment adoucit la peau, qui neutralise je trouve les effets néfastes du calcaire de l'eau, parce que pour les personnes qui aiment se rincer à l'eau comme moi, le bémol, surtout en région parisienne, enfin Paris, région parisienne, l'eau est extrêmement calcaire et là donc ça neutralise les effets du calcaire. Ça c'est vraiment un produit que je vous recommande. Maintenant, dans certains grands monoprix, quand ils ont une parapharmacie, ils font les produits herboristes, donc vous pourrez le trouver au monoprix. Il y a la boutique herboriste sur l'avenue de l'Opéra. Et puis maintenant, vous avez pas mal de sites comme, je crois, Fil Unique, il me semble. Qui est-ce qui fait d'autres aussi? Enfin, il y a différents sites internet où vous pouvez trouver aussi la marque herboriste si vous n'avez pas cette marque près de chez vous. Et vraiment, je vous la recommande. Un autre produit démaquillant, mais celui-là, personnellement, j'ai pas aimé. Donc, c'est un stick que j'ai eu. Alors, je ne sais plus si je l'ai eu dans une box ou si je l'ai eu pardon, dans un goodie bag de chez Sephora. Parce que je crois qu'ils font la marque. C'est la marque Kaolion. C'est le Pore Makeup Cleansing Stick. Alors c'est pour tout type de peau. Dedans vous avez le principe du charbon. Donc c'est un stick, vous voyez, je ne l'ai même pas terminé parce que franchement j'ai pas aimé du tout. Alors c'est un stick un peu qui fait un peu huileux, enfin, c'est-à-dire que vous mettez votre stick sur tout le visage et puis vous massez, vous émulsionnez, vous rincez. En revanche, j'ai pas du tout aimé et j'ai pas trouvé son pouvoir nettoyant, démaquillant formidable. Donc là, pour le coup, personnellement, je ne l'achèterai pas. Ensuite, un produit que j'ai adoré, je l'ai eu en dose de voyage. Je m'en suis d'ailleurs servi pendant que je suis partie à la montagne, parce que c'est une dose 25 ml, donc c'est quand même pas mal pour tester. Il s'agit du gel nettoyant doux dans la gamme Evercalm de chez Ren. La gamme Evercalm, elle est vraiment pour les peaux sensibles. Alors c'est vrai que je peux avoir une peau à tendance sensible, c'est-à-dire que j'ai pas une peau sensible spécialement, mais à certains moments de l'année, ou peut-être parce que beaucoup de fatigue, ou pareil en hiver parce que l'eau très calcaire, la fatigue, le froid, etc. Pardon, je peux effectivement avoir la peau sensible. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'abord de la prendre parce que c'était un format facile à emmener pour les vacances. Et puis je me suis dit que ça serait une bonne occasion de l'essayer. Et en effet, j'ai trouvé ce produit nettoyant absolument génial. Et ça, je peux vous le dire que c'est pareil. J'en ai encore plein à finir, à tester, etc. Mais je peux vous dire que celui-là fera partie de mes futurs achats. Alors la texture, je m'attendais à quelque chose de plus riche. C'est vraiment un gel très léger, très très fluide. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. L'odeur est absolument délicieuse. Elle est... ça m'a rappelé un peu... je dirais la fleur d'oranger. Un produit extra, vraiment un produit très doux qui nettoie bien le visage le matin. Vous pouvez vraiment donc vous rincer après le visage à l'eau, pareil ça neutralise je trouve les effets du calcaire. Et par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est adepte du double nettoyage, vous pouvez effectivement, après vous êtes démaquillé à l'huile ou avec un baume, enfin bref, ce que vous aimez, ou même peut-être certaines aiment bien se faire un premier démaquillage avec des lingettes micellaires, à l'eau micellaire, et puis ensuite vous pouvez donc vous nettoyer le visage avec ce gel nettoyant qui est formidable. Donc je vous rappelle, c'est la marque Ren. Puisque donc je vous parle de soins,
J'ai fini donc un énième pot du gommage éclat sucre de soin. Celui-là c'est à l'huile de pépins de raisin. Je l'adore. J'ai d'ailleurs racheté, d'ailleurs vous l'avez vu je crois dans mon haul spécial petit budget, j'en avais racheté un pot et je l'utilise déjà. Donc bref, c'est vraiment un gommage que je trouve formidable, qui n'est pas cher et qui est vraiment très très agréable parce que donc outre le fait que les grains c'est du sucre et donc ça fond bien dans le visage lorsque vous massez, ça n'irrite pas du tout la peau et en plus de ça vous avez donc une texture très crémeuse et comme il y a de l'huile de pépins de raisin c'est très confortable. Donc moi je trouve que pour l'huile de pépins de raisin c'est bien plutôt pour les peaux normales à mixte ou enfin pas plus que mixte, voilà, ou normal à sèche, parfait. Vous avez aussi donc une autre, je crois que c'est, je sais plus si c'est pas au cacao, je sais plus, il y en a un autre qui est vraiment pour peau plus sèche et puis vous en avez un au kiwi, donc plutôt pour les peaux mixtes à grasse, mais moi ça je le prends pas parce que c'est pas assez, enfin pour moi j'ai besoin quand même de choses plus riches. Un produit que j'ai terminé, que je rachèterai, c'est évident. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans mes favoris du mois. Il s'agit de la Organic Flowers Toner Original. Alors, c'est pas vraiment un tonique, c'est plus une essence. Donc, je vous rappelle la différence entre une essence d'un tonique. Le tonique, ça parfait un démaquillage. Donc c'est à dire que par exemple si vous êtes quelqu'un qui aimait bien vous démaquiller avec du lait, donc vous enlevez votre lait avec un coton, un Kleenex, etc. Et ensuite vous prenez donc un coton imbibé de tonique et vous enlevez donc à vrai dire les petits résidus gras qui peuvent rester du lait. Une essence c'est plus un soin, c'est quelque chose qu'on met en premier avant toute sa routine soin. Donc en ce sens ce produit est une essence. Vous pouvez l'appliquer soit avec un coton, mais je vous conseille toujours de tapoter, ou alors le mieux, et c'est très agréable, c'est que vous en mettez au creux de votre main, enfin même au creux de vos mains, et donc vous l'appliquez sur le visage, au départ par léger tapotement, parce que comme ça donc ça vous fait ça apporte un afflux sanguin et donc du coup ce qui pénètre dans la peau va être, si vous voulez, enfin ça va pénétrer plus facilement puisque vous avez donc le flux sanguin qui est accéléré. Et puis ensuite vous pouvez donc avoir des pressions plus ou moins fortes, plus ou moins douces, mais n'hésitez pas un peu à tapoter pour apporter donc un flux sanguin un petit peu plus important. Et ce produit en plus de ça est bio si je me souviens bien, en tout cas avec des produits totalement naturels. C'est la marque donc Wamisa, je vous mettrai donc de toute façon comme d'habitude les références sur le blog. L'odeur est très délicate, très agréable, mais vraiment, il me reste, écoutez, 3 gouttes. Donc vous voyez, moi je mettais, je sais pas si, non ça va être dur à voir, je mettais à peu près ça dans la main, je le mets comme ça donc sur les deux et ensuite donc je tapote. Vraiment, c'est une très très belle découverte que j'ai fait. Ce produit je l'ai acheté au printemps de la beauté, mais vous avez le site internet Wamisa, le site internet France qui existe. Et donc c'est un produit coréen, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, un produit absolument fantastique. Un produit contour des yeux, je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai déjà fini un. Donc c'est le Slow Age yeux et lèvres de chez Vichy. Bah écoutez, moi je le trouve pas trop mal. Là j'en teste un autre, mais il est vraiment pas mal. Alors c'est vrai qu'il est plutôt, c'est un préventif. C'est pas un curatif. Donc pour les personnes qui ont déjà des rides, comment dire, des rides qui sont déjà bien installées, ça sera pas assez fort. En revanche, quand vous avez des ridules de déshydratation ou des premières petites ridules, ou en tout cas vous voulez un soin préventif, je vous le recommande totalement. Donc à partir de 25-30 ans, n'hésitez pas à le porter, il est vraiment très très bien. Si vous avez peu de rides, à 40 vous pouvez encore l'utiliser sans aucun problème. Voilà, une fois que la ride s'installe, je pense que c'est pas assez fort, mais en tout cas c'est très hydratant et très agréable. Et puis j'ai terminé un produit Tata Harper
qui était donc le sérum rajeunissant. Donc ça faisait partie, vous savez, du coffret que j'ai acheté il y a maintenant quelques temps. Et j'ai essayé donc certains produits. Donc c'est vrai que j'ai adoré la lotion réparatrice puisque donc je me la suis achetée. Je la mets pas encore parce que donc le temps est encore un peu froid. Mais le sérum, ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que le sérum est presque, la texture est presque, pas plus épaisse, mais presque plus riche que la lotion réparatrice qui est pourtant pour peau normale à sèche. Non, il n'y en a vraiment plus. Non, peut-être un tout petit chouïa. Je sais pas si vous voyez, il en reste qu'un tout petit peu. Il y avait, alors c'est pas des particules parce qu'il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Mais je sais pas, je trouvais que c'était un produit assez lumineux. J'adore l'odeur, une odeur un peu herbale. Que j'aime vraiment beaucoup. Bon pareil, c'est un produit qui n'est pas donné. Est-ce que je le rachèterai? En tout cas pas tout de suite parce que d'abord j'ai plein de choses à finir. Mais c'est vrai que j'ai été assez convaincue par l'efficacité des produits. Le bémol, c'est que je trouve ça, enfin je les trouve extrêmement chers, voilà. Et puis pour terminer, un produit que j'adore, enfin des produits que j'adore puisque j'en achète régulièrement. Je suis folle des baumes à lèvres EOS. Celui-là, je crois que c'était miel et je sais plus quoi. Je sais plus si je l'ai acheté chez Nocibé ou chez... Non, celui-là, je l'ai peut-être trouvé chez Fil Unique, celui-là. Mais par contre, ils disent pas, c'était ouais, le baume à lèvres, mais je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était miel et quelque chose, puisqu'il est, il est rayé, donc ça veut dire qu'il a deux, peut-être deux goûts, je ne sais quoi. Bref, terminé, j'adore. J'adore leurs produits. En plus, ce que j'aime, c'est que ils sont très protecteurs, mais en même temps, ils sont pas trop gras. Vous pouvez les mettre le soir avant de vous coucher. Moi, souvent, le matin avant de partir, si j'ai pas mis de rouge à lèvres, c'est ce que je mets juste avant de partir. J'adore. J'en ai au bureau aussi parce que avec l'air conditionné, je trouve que ça, enfin, avec la clim, c'est vraiment hyper pratique, ça évite que les lèvres se dessèchent. Bref, je trouve que ce sont vraiment enfin, des baumes à lèvres qui sont extraordinaires pour un prix tout à fait correct parce que je crois qu'ils sont à peu près dans les 5,90 en tout cas chez Nocibé je crois, donc voilà. Sur ce, c'est la fin de mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire aussi quels sont les produits terminés que vous avez aimés ou pas aimés, pourquoi pas. Est-ce que vous en avez certains que vous achetez de façon récurrente? N'hésitez pas à partager vos coups de cœur. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt mes chéris. Salut!